Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo, des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Oh, mais que vois-je, une petite pépite créative. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Coin Cosy. Aujourd'hui, je t'emmène au Japon. J'aimerais surtout que tu imagines un instant que tu n'as pas d'email en attente, pas de notification Slack qui pop, pas de réel à monter. Imagine que tu es assise au pied d'un grand chêne, un après-midi de printemps. Le vent est léger et au-dessus de toi, le soleil essaie de se frayer un chemin à travers les feuilles. Ce que tu vois là, ces taches de lumière qui dansent sur le sol, ce scintillement éphémère, les Japonais ont un mot magnifique pour ça. C'est le komorebi. Alors c'est un mot intraduisible, c'est surtout une émotion pure. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de t'offrir cet épisode comme une sorte de parenthèse enchantée. On passe nos vies d'entrepreneuses clairement à chasser des objectifs, à capturer des leads ou à viser la réussite, mais est-ce qu'on s'arrête parfois simplement pour regarder la lumière? Eh bien, le komorebi, c'est cette invitation ultime à la pleine conscience visuelle. C'est un peu l'anti-stress le plus puissant de la nature et, en plus, grande chance à nous, il est totalement gratuit. Pas besoin d'un abonnement SaaS pour celui-là. Dans cet épisode, on va donc explorer la poésie de l'instant. On va voir comment ce simple mot peut devenir une philosophie de vie pour ne plus passer à côté de sa propre existence. Je vais te proposer des exercices de poésie pour l'âme, pour réapprendre à voir et pas seulement à regarder. On va parler de cette beauté de l'impermanence, du plaisir, de l'observation gratuite et surtout de comment cultiver ton propre jardin intérieur, même quand tu es enfermé dans ton bureau de 9h à 18h, prête pour une pause hors du temps. Respire parce qu'on y va maintenant. Okay, let's go! Est-ce que tu savais que nos yeux d'humains modernes sont en train de s'épuiser à force de fixer des pixels? On vit dans un monde plat. Ton écran de smartphone est plat, ton ordi est plat, il n'y a pas de profondeur, pas de mouvement organique. Et le komorebi, justement, à l'inverse, c'est la complexité fractale de la nature. Quand tu regardes le soleil à travers les feuilles, ton cerveau reçoit des signaux de sécurité millénaires. C'est ce qu'on appelle l'attention sans effort. Contrairement à ton travail qui te demande une concentration intense, observer la lumière qui danse ne te coûte strictement rien. Wow! Au contraire, ça va même recharger tes batteries de créativité. Et ça, on sait ô combien c'est important. C'est un peu comme si tu passais d'un vieux film en noir et blanc tout saccadé à une version 4K HDR avec un son spatial. Ton système nerveux se détend instantanément. Eh bien, les Japonais parlent de Shinrin-yoku, le bain de forêt, et le komorebi en est la pépite dorée. Alors, je ne parle pas japonais, je m'excuse par avance si tous les mots que je vais prononcer dans cet épisode sont mal prononcés. Mea culpa, je ne sais pas parler du tout, mais alors du tout, le japonais. C'est la preuve d'ailleurs que la beauté n'a pas besoin d'être utile pour être nécessaire. Dans nos business, on veut que chaque minute soit rentable. Mais la minute que tu passes à observer le reflet du soleil sur ton mur, eh bien c'est la minute qui va empêcher ton cerveau de s'auto-combuster. C'est un peu ton bouton reset, mais naturel. Et puis, tu sais, il y a cette notion de mouvement. En fait, le komorebi, ce n'est pas figé. C'est une sorte de danse. Imagine simplement la flamme d'une bougie. Si tu clignes des yeux, le motif a déjà changé. Et c'est une leçon d'humilité magnifique pour nous, les maniaques du contrôle. Parce que, on va pas se mentir, on veut tout figer, tout prévoir et tout planifier via Notion. Mais la nature, elle, nous murmure, regarde, c'est beau là, maintenant, tout de suite. Et dans 2 secondes, eh bien ce sera fini. Et ce sera beau autrement. C'est un peu comme un arc-en-ciel. Tu le vois, la seconde suivante, il peut avoir disparu. César, voici Curtapus, notre meilleur espionne. Ave César, respect robustes. Curtapus est une professionnelle. C'est la reine du camouflage. Exécution. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus.
On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus, on me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus, on me voit. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Ah, là, t'es pas en forme. C'est cet apprentissage du lâcher-prise par le regard. On n'attrape pas le komorebi, on va le recevoir. Et j'aimerais donc te proposer peut-être un petit jeu, si tu veux jouer avec moi, une sorte de quête dont tu es l'héroïne, mais sans monstre à combattre, je te jure, même pas le monstre de la procrastination, lui non plus n'est pas là. On va appeler ça la pleine conscience du rayon de soleil. L'idée est hyper simple. Pendant les 3 prochains jours, ta mission est de repérer un komorebi, ou en tout cas son équivalent urbain. Ça peut être le soleil qui traverse les persiennes de ton bureau et dessine des zébrures sur ton clavier. Ça peut être le reflet de l'eau dans une flaque après la pluie. Ça peut être peut-être aussi la lumière qui joue avec les bulles de ton thé. L'objectif, ça va pas être de prendre une photo pour Instagram. Et c'est le piège, justement. Dès qu'on sort notre téléphone, on rompt ce charme. On n'est plus dans l'expérience, on est dans la documentation. Exemple simple, si tu regardes les concerts à la télé, ou en tout cas, même sur les réseaux sociaux, des gens qui ont filmé vite fait, et c'est ça le problème. Les gens ne vivent plus l'instant présent, ils ne vivent plus pleinement l'événement auquel ils participent, mais ils essayent de garder ça pour plus tard, dans une vidéo, dans un enregistrement, alors qu'ils pourraient vivre ça avec tous les gens autour d'eux, et c'est clairement totalement différent. Je vois, moi, à l'époque, quand Céline Dion avait fait le Stade de France, j'ai eu la chance, même si je la voyais toute petite, d'être dans ce Stade de France. Je suis arrivée, il n'y avait personne dans le stade, c'était pas très impressionnant. De l'instant où tout le monde s'est mis à chanter en même temps qu'elle, mais c'était un truc de malade, à dresser le poil sur les bras. Eh bien, c'est un petit peu ça, justement. L'objectif, comme je te le disais, c'est pas donc de prendre une photo pour Insta ou pour tout autre réseau qui se respecte, hein. Non, ton défi, c'est de regarder cette lumière pendant 2 minutes complètes, sans rien faire. Juste observer comment elle bouge, comment les ombres se déplacent. C'est un exercice de poésie pour l'âme. C'est en gros se dire, pendant ces 120 secondes, tu l'as compris, 2 minutes, ma seule tâche sur Terre est d'admirer ce scintillement. Tu vas voir que c'est incroyablement difficile au début. Et oui, parce que ton cerveau, lui, est formaté et va te dire Eh, tu pourrais répondre à 3 mails là. ou C'est quoi ce truc de perché? On a du taf. et c'est là que notre petite fée Clochette de la semaine passée intervient. On en revient toujours à elle. Dis à ton cerveau de se poser 2 minutes sur une branche. En pratiquant cette observation, tu vas muscler ton attention sélective, tu vas apprendre à ton esprit à repérer la beauté dans ce fameux chaos du quotidien. Et une entrepreneuse qui sait voir la beauté, eh bien, je peux te dire que c'est une entrepreneuse qui ne s'éteindra jamais. Et donc, ce komorebi nous enseigne donc une valeur japonaise essentielle qu'on appelle le wabi-sabi. Non, je n'ai pas dit le wasabi, j'ai dit le wabi-sabi. C'est l'acceptation de l'impermanence et de l'imperfection. Pourquoi aimons-nous tant cette lumière qui danse? Concrètement, c'est parce qu'on sait qu'elle va disparaître dès qu'un nuage passera ou que le soleil descendra peut-être d'1 millimètre. Et c'est sa rareté qui fait cette valeur. Dans nos business, on cherche souvent la perfection éternelle. Le site web parfait, l'offre qui ne bougera plus, le succès linéaire. Mais le komorebi, lui, nous rappelle que tout est un cycle. Et parfois, quand ton bis-bis est en pleine lumière, que tout scintille, tout est fluide, et parfois t'as le nuage qui va passer, et tu te retrouves dans l'ombre. Jour, nuit, jour, nuit. Mais c'est pas grave, c'est le jeu des feuilles et du vent. Apprendre à apprécier le komorebi, en fait, c'est apprendre à ne pas s'accrocher désespérément aux moments de gloire et à ne pas déprimer pendant les moments d'ombre. C'est comprendre que la lumière revient toujours, mais jamais exactement de la même façon. C'est une philosophie de la fluidité qui nous rend tellement plus fortes face aux aléas de l'entrepreneuriat. Exemple tout simple, tu prends l'océan. L'océan, on sait qu'il y a des marées. Marée haute, marée basse. Quand l'océan va revenir en marée haute, il ne fera pas les mêmes dessins sur le sable que la fois précédente et que la fois suivante et que les autres fois.
Imagine du coup si tu traitais tes lancements ou tes projets comme des komorebi. Tu y mets toute ton attention, tu savoures bien sûr la beauté du moment, et quand c'est fini, eh bien tu laisses l'ombre revenir sans drame, en sachant que le prochain rayon sera encore plus surprenant. C'est une forme de détachement, mais qui a une certaine élégance. On n'est plus, dans ces cas-là, des travailleuses acharnées qui s'épuisent, mais on devient des observatrices attentives qui saisissent toutes les opportunités lumineuses quand elles se présentent et qui savent surtout se reposer quand la lumière décline. On va donc maintenant ramener un peu de cette poésie dans ton espace physique. Si tu n'as pas de forêt sous la main, ce qui arrive quand on habite un peu au 4e étage, sans ascenseur, en plein Paris, tu peux tricher un peu pour inviter le komorebi chez toi. C'est là que le côté cosy prend tout son sens. Utilise des rideaux légers en lin ou en voile de coton, pourquoi pas, qui laissent passer la lumière tout en créant des ombres douces. Installe des prismes en cristal à tes fenêtres pour projeter des arcs-en-ciel sur tes murs. Ça reste du komorebi, mais c'est du komorebi pocket, de poche. Enfin bref, t'as compris. L'idée, en fait, ça va être casser la lumière directe, et agressive d'ailleurs, pour créer de la texture. Une lumière texturée apaise l'esprit. Et c'est le principe des lampes avec des abat-jours en rotin ou en papier plissé qui projettent des motifs sur les murs. Ton bureau ne doit pas être un bloc opératoire sous néon blanc, il doit être un sous-bois. Pourquoi ? Parce que dans un sous-bois, on se sent en sécurité. Enfin, normalement. C'est inscrit dans nos gènes. En recréant ces jeux d'ombre et de lumière, tu dis à ton système nerveux « Oh, ici, tu peux baisser la garde, ici, tu peux créer, détends-toi. » Et n'oublie pas bien sûr le pouvoir des plantes. Même une simple plante verte sur ton bureau, placée entre la fenêtre et toi, va créer son propre petit komorebi personnel. Regardez le soleil jouer avec les nervures d'une feuille de monstera par exemple, c'est bien mieux que n'importe quelle vidéo de motivation sur YouTube. C'est la vie qui palpite juste là, sous ton museau. Donc prends le temps de choisir tes objets pour leur capacité à interagir avec la lumière. Un mug en céramique avec du relief, un presse-papier en verre. Chaque objet va devenir clairement un complice de la danse du soleil. Et en l'occurrence, si tu prends un peu le temps de regarder de temps en temps tout en continuant à travailler, si tu as cette fameuse plante sur ton bureau ou tout objet quel qu'il soit, tu vas le regarder avec le soleil en plein dessus, tu verras son ombre et tu verras que par exemple 20 minutes plus tard, si tu fais la méthode Pomodoro, eh bien tu verras que l'ombre a changé, n'est plus la même, c'est disformé et tu verras que le komorebi est aussi possible dans ces cas-là. Pour finir donc cette exploration, j'aimerais qu'on parle de la poésie non pas comme un truc de rêveuse, mais comme une armure. Quand tu es une entrepreneuse, tu prends des coups. Et même peut-être un peu trop, des fois. Tu reçois des critiques, tu as des échecs, tu as des jours où tu te sens nul. Tu peux avoir des haters. On m'a toujours dit lorsque j'étais community manager que quand tu n'avais pas de haters, c'est que tu avais raté ta vie. Donc si tu as des haters, vois ça comme ça, c'est que tu as réussi. Et dans ces moments-là, la poésie et la capacité à voir le komorebi justement, est ce qui va te sauver. C'est ce qui te rappelle qu'il existe un monde au-delà de ton chiffre d'affaires. Un monde qui est beau sans rien te demander en retour. C'est une sorte de forme de résistance spirituelle et refuser de ne voir que le pratique et le rentable. Choisir de s'arrêter 5 petites minutes pour admirer la lumière sur les feuilles, c'est dire « mon temps m'appartient ». Ma capacité d'émerveillement n'est certainement pas à vendre. Et en fait, c'est reprendre le pouvoir sur ton attention, qui est clairement la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Les algorithmes se battent pour ton attention, mais le komorebi, lui, se contente de l'attendre. Apprendre à cultiver cette sensibilité, c'est vraiment devenir une entrepreneuse plus profonde, plus humaine et plus inspirante. Et donc, forcément, tes clients ne viennent pas seulement chercher tes services, mais ils viennent chercher ta vision du monde. Et si ta vision du monde, justement, inclut la capacité de s'émerveiller devant une danse de lumière, eh bien tu leur offres quelque chose de bien plus précieux qu'un simple produit. Tu leur offres une permission. Et cette permission, c'est la permission de ralentir, de respirer
et de voir la magie là où personne d'autre ne regarde. Et on revient à de l'authenticité, de l'humain. Et dans ce monde d'IA dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui ne cesse de s'accentuer, je te jure que tu feras la différence. Pour conclure donc notre petit épisode tout en douceur, j'aimerais que tu emportes ce mot avec toi. Komorebi. Laisse-le rouler sur ta langue. La prochaine fois que tu te sentiras submergé, lève les yeux. Cherche la faille par laquelle la lumière s'engouffre. Cherche la danse des ombres. Et rappelle-toi que même dans la forêt la plus dense, le soleil trouve toujours un chemin. Et ça, c'est exactement pareil pour toi. Du coup, merci d'avoir partagé cette petite parenthèse poétique avec moi. Si cet épisode t'a fait du bien, s'il a mis un peu de paillettes dans tes yeux, n'hésite pas à le partager ou à m'envoyer une photo de ton komorebi du jour. Même si j'ai dit de ne pas en prendre, pour moi, je ferai peut-être une petite exception, donc fais-le. Enfin, si t'en as envie, bien sûr. Prends soin de ton regard, cultive surtout ton émerveillement, et n'oublie jamais, mais alors jamais que la beauté est partout, pour qui sait s'arrêter un instant. Et les gens qui savent s'arrêter un instant, aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Allez, je te laisse retourner à ta journée, mais fais-le doucement, marche dans la lumière, regarde les feuilles danser et reste, comme toujours, intensément authentique et poétique. Je te dis à la semaine prochaine, c'était Céline. Allez, ciao.